Prep for Thanksgiving at Whole Foods Market. Save now on no antibiotics ever frozen whole turkey, just $1.49 a pound with Prime. Sales on brie and select seafood appetizers help get things started. For sides, go with wallet-happy favorites from 365 by Whole Foods Market. And finish with decadent desserts from the bakery. Or get your whole spread catered. Just order early. Get Thanksgiving ready at Whole Foods Market. Terms apply. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. En 1967, les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon. Elles étaient jugées trop fragiles pour une telle épreuve. Mais une jeune Américaine s'est battue pour prendre officiellement le départ du marathon de Boston et inciter le plus de femmes possible à mettre un pied devant l'autre. Découvrez sa true story. Catherine Switzer est une jeune étudiante de 20 ans. Dans le club de son université de Syracuse, elle pratique l'athlétisme. Un jour, elle entend parler de Roberta Gibb. 1 an plus tôt, cette dernière s'est cachée dans un buisson et a rejoint le marathon de Boston. Elle est la première femme à avoir fini non officiellement un marathon. Catherine se dit « Je vais être la première femme à courir officiellement le marathon de Boston ». Elle part demander conseil à son entraîneur, Arnie Briggs. Ce vétéran a 15 marathons de Boston à son actif et beaucoup de préjugés. Il n'est pas tout à fait convaincu qu'une femme puisse accomplir une telle épreuve. À l'époque, on pense que les femmes risquent de se blesser ou de perdre leur utérus en courant. Mais Arnie accepte d'entraîner Catherine et lui promet de l'aider à s'inscrire au marathon de Boston. Et l'entraînement finit par payer. À 3 semaines du marathon, Catherine parvient à courir les 42 km nécessaires. Son entraîneur, Arnie, admet qu'il a tort. Il donne à Catherine une piste pour parvenir à s'inscrire au marathon. Il suffit de lire le règlement, il n'est écrit nulle part que les femmes ne sont pas autorisées à courir. Pour s'inscrire, elle signe avec ses initiales KV Switzer. Comme ça, impossible pour les organisateurs de déterminer son sexe, et ça marche. Le 19 avril 1967, Catherine est sur la ligne de départ du marathon de Boston. Son numéro de dossard, 261. Le départ est donné. Aux côtés de Catherine, son copain Tom Miller et Arnie Briggs. Après les premiers kilomètres, le trio commence à attirer l'attention. Normal, il y a une femme au milieu et qui ne se cache pas. Même pour le marathon, Catherine reste féminine avec son rouge à lèvres et son maquillage. Si les photographes et journalistes se réjouissent de la présence de Catherine, il y en a un que ça ne fait pas rire. Jock Semple, le directeur du marathon de Boston. L'année précédente, c'était Roberta Gibb et maintenant, c'est Catherine. Et en plus, elle porte un numéro de dossard officiel. Jock se ferait un passage parmi les marathoniens pour atteindre Catherine. Il lui ordonne de quitter son marathon et essaie de lui arracher son numéro de dossard. Mais Jock est vite éclipsé par le copain de Catherine. Les photographes ont eu le temps d'immortaliser le moment. Sous le choc, Catherine se demande si elle doit continuer la course. Mais oui, il faut qu'elle termine, car sinon on pensera que les femmes n'en sont pas capables. Après 4h20, Catherine Switzer devient la première femme à boucler le marathon de Boston avec un dossard officiel. Son acte va faire le tour du monde et va inspirer de nombreuses femmes. En 1972, les femmes sont officiellement autorisées à participer au marathon de Boston. 7 ans plus tard, c'est celui de Paris qui les accepte. En 1974, elle remporte le marathon de New York en 3h07 Elle court toujours et d'autres femmes avec elle. Catherine a pris le départ du marathon de New York en 2017 et aujourd'hui, plus de 60% des coureurs aux États-Unis sont des femmes.